Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, le dernier invocateur. L'histoire commence par expliquer que la légende des invocateurs a toujours eu une place cachée dans l'histoire. Ils sont capables d'invoquer le sol, les morts, les âmes et même les étoiles. Cependant, un jour viendra où ils seront tous perdus dans le temps et oubliés de tous. Nous sommes ensuite présentés à notre protagoniste, Haji, alors qu'il salue son ami nommé Mio. Haji est une lycéenne de 16 ans qui se soucie peu des notes et des relations amoureuses. Sans rêve pour son avenir, il suppose qu'il finira par mener une vie banale. Haji explique que sa seule bonne qualité est qu'il a toujours été doué pour prendre soin de lui et surtout pour cuisiner. Après avoir terminé le meilleur bol de ramen qu'il ait jamais préparé, un étrange orbe de lumière apparaît et une femme en sort. Sous le choc, Haji laisse tomber le bol mais la femme est instantanément capable de l'attraper. Après avoir dévoré la nourriture, elle s'exclame qu'elle n'a rien eu d'aussi agréable depuis des siècles. Elle révèle que son nom est Héphaïsto Aphrodite Athéna Hermès Anésidora et il la met à la porte. Il se demande s'il hallucine car ses tentatives pour se débarrasser d'elle s'avèrent inutiles. Elle explique qu'elle n'est pas un fantôme mais un esprit invoqué et qu'elle a besoin de plus de nourriture pour retrouver ses forces. D'autres tentatives pour se débarrasser de ce qu'il dit être un mauvais esprit ne se passent pas bien. Il décide alors qu'il serait préférable d'avoir une conversation à la place. Elle explique qu'elle est un esprit invoqué d'une époque ancienne et qu'elle a 3 millions d'années, mais qu'elle ne pourra pas le dire car elle prend si bien soin d'elle-même. De plus, elle a deux formes, la version complète qui consomme trop d'énergie et son mode d'économie d'énergie actuel. Les invocateurs ont utilisé de la nourriture et des rituels pour invoquer des esprits depuis l'Antiquité. Dora révèle qu'elle n'était pas celle qui est venue à Haji mais c'est lui qui l'a convoquée et doit maintenant en assumer la responsabilité. Haji quitte sa classe dans l'espoir qu'elle s'envolera simplement ailleurs au moment où il rentrera à la maison. Cependant, ce n'est pas le cas. Elle le suit et explique comment elle est une déesse extrêmement puissante qui peut réaliser tous ses souhaits. Elle lui offre toutes les richesses du monde, un pouvoir au-delà de l'imagination ou même le statut de rockstar. Elle lui demande de la rejoindre dans sa quête pour régner sur le monde mais il dit seulement qu'il y réfléchira. Elle réapparaît pendant qu'il est en classe et lui demande de ne plus courir pour qu'il puisse signer un contrat avec elle. Elle montre comment personne d'autre ne peut la voir et Haji quitte la classe. Plus tard, une fille tente de lui donner une lettre d'amour mais Haji panique et crie à Dora de le laisser tranquille. La fille s'enfuit alors qu'elle pensait qu'il lui parlait et Dora n'arrive pas à croire la fille Haji. Il conclut qu'il a pu la convoquer avec de la nourriture afin qu'il puisse peut-être la renvoyer en utilisant également de la nourriture. Il la supplie de le laisser tranquille et est stupéfait de voir qu'elle a commencé à pleurer. Elle explique qu'un esprit invoqué qui est abandonné par leur maître est destiné à errer seul dans le monde comme un fantôme pendant des centaines d'années jusqu'à ce qu'il disparaisse. Cependant, elle accepte sa décision et demande seulement qu'ils passent un peu de temps ensemble afin qu'elle puisse chérir ses souvenirs pour le reste de son temps. Pendant qu'il marche, elle lui accorde la capacité de voir le monde qu'elle fait. Dora explique que tout le monde est unique et spécial d'une certaine manière. Tout le monde a la capacité d'invoquer, c'est juste que la plupart n'ont jamais vraiment compris le monde. Ils ne peuvent pas le voir, l'entendre ou le sentir et cherchent seulement à saisir cette minuscule lumière dans l'obscurité. Cependant, il y en a quelques-uns qui peuvent vraiment maîtriser ce pouvoir et ils sont appelés invocateurs. Ils peuvent faire des choses au-delà de l'imagination, que ce soit détruire le monde ou le sauver. Quel que soit le chemin choisi, il est possible de trouver qui vous êtes sur le chemin. Dora lui demande alors d'explorer ce nouveau monde avec elle et il accepte. Un grand spectacle de lumière émerge alors que les deux forment leur contrat. Dora se réjouit alors qu'il est tombé amoureux et elle l'a finalement eu. Il accepte la défaite et Dora révèle qu'elle croit qu'il a un vrai don pour être un invocateur. Les deux essaient ensuite certains de leur pouvoir lorsqu'ils commencent à voler, mais cela ne dure pas très longtemps car voler consomme beaucoup d'énergie et elle a de nouveau faim. Cette nuit-là, les deux pensent leur blessure lorsque son électricité s'éteint faute de paiement. Elle lui rappelle qu'il est un invocateur maintenant et les deux utilisent un sort qui non seulement illumine la pièce mais a également un léger effet de guérison. Il aimerait en savoir un peu plus sur ses origines et elle réfléchit un peu à son passé. Mais après avoir eu des souvenirs traumatisants, elle s'épuise et s'endort. Le lendemain, Adri s'inquiète de la façon dont Dora s'habille mais elle lui rappelle que personne ne peut la voir. Il voit comment leurs exploits de la veille ont fait la une des journaux et décide qu'ils doivent désormais faire profil bas. Ils sont attaqués par un monstre ressemblant à une plante et il consomme Dora. Il l'a vu utiliser ses pouvoirs et lui demande pourquoi elle ne peut pas simplement sortir. Elle révèle que les esprits d'invocateurs ne peuvent utiliser leurs pouvoirs que lorsqu'ils sont avec leurs invocateurs. La poursuite mène Adri à un festival où il est confronté au frère de la fille qui lui a demandé de sortir plus tôt. Elle a été blessée par son comportement grossier et son frère l'exhorte à montrer à tout le monde sa détermination. Le couple donne alors à Adri une autre chance d'accepter son amour mais il part car il était trop distrait par les appels à l'aide de Dora.
Les cris de Dora s'affaiblissent à mesure qu'elle révèle que les esprits perdent de plus en plus de force à mesure que leurs invocateurs s'éloignent et que s'ils s'éloignent, le lien télépathique entre eux sera perdu. Adri rencontre alors quelqu'un qui aimerait qu'il rejoigne la Supernatural Human Research Society mais l'ignore simplement lorsqu'il aperçoit le monstre végétal. Il a fait une erreur mais croit finalement avoir trouvé où elle se trouve après avoir entendu de la musique qu'il reconnaît à proximité. Son hypothèse était correcte qu'elle commence à devenir plus bruyante mais elle a commencé à se sentir étourdie et s'endort. Il a enfin réalisé quelque chose maintenant. L'autre jour, il a tout essayé pour se débarrasser d'elle et maintenant que la plante là, il peut simplement la laisser le faire pour lui. Sa rage retrouvée et sa proximité donnent à Dora la force de s'échapper. La plante retourne chez son maître mais ses railleries exaspèrent Dora sans fin. Cependant, son attaque ne fait rien car la fille disparaît. Adri la calme et lui explique qu'il n'y a pas besoin de plus de violence mais se rend également compte qu'ils ne sont pas capables de prendre la fille en charge. Dora se demande comment Adri savait qui était l'invocateur. Il explique que d'abord les gens normaux ne peuvent pas voir les esprits, donc celui qui lui a tendu une embuscade devait être un invocateur. Puis, comme les esprits ne peuvent pas s'éloigner trop de leur invocateur, il remarqua que la plante voyageait dans un cercle presque parfait, ce qui rendait évident que l'invocateur était au milieu. Ensuite, il a remarqué sur ses boucles d'oreilles une crête de l'immense famille aristocratique par laquelle même son école est dirigée et ils n'ont pas les moyens de les croiser. Plus important encore, même si la plante était loin de son maître, elle était toujours très puissante et il frissonne à l'idée de la puissance que la fille doit vraiment être. Nous jetons ensuite un coup d'œil à l'intérieur du bureau du directeur alors que la fille est réprimandée pour ses mauvaises performances et que l'homme explique qu'il ne devrait pas se retenir car il veut voir le plein potentiel de leur cible. Après leur départ, l'homme exprime son excitation de voir plus de surprises d'Adri. En classe, la fille s'approche d'Adri et lui laisse un mot qui explique qu'elle l'attendra dans les bois après l'école. Après l'école, Adri est suivi par un groupe qui veut ardemment voir comment se déroule sa réunion. Avant cela, Adri est de nouveau confronté au frère de la fille rejetée car il est toujours bouleversé pour sa sœur mais aussi qu'il vole maintenant sa déesse. Il l'ignore car Dora ne peut s'empêcher de remarquer à quel point il est devenu célèbre. Dans les bois, il voit Miao et la complimente sur sa capacité à se faufiler comme un fantôme. Le groupe d'adeptes est emmêlé et Adri a présenté un chemin qui mène à la fille. La plante exige qu'il leur donne Dora, mais Adri explique qu'elle est son nouvel animal de compagnie et même si elle a un mauvais caractère, ils ont passé du temps ensemble et il est devenu assez attaché à elle. La jeune fille se désintéresse de son discours et commence son attaque. Adri esquive désespérément ses attaques et demande l'aide de Dora alors qu'elle cherche ses armes. Il exprime plus de déception à mesure que les attaques se renforcent et que Dora n'a encore rien fait. La plante demande qu'il y mette fin car cela ne prendra que 30% de leur force réelle et attaquera Dora. Elle court pour sa vie mais devient arrogante seulement menant à sa capture. La plante est surprise de voir qu'Adri est un idiot pour s'être fait tuer avec Dora, mais est encore plus choquée lorsque les deux sortent indemnes. Dora arrive enfin à révéler ses précieux couperets antiques épiques bleus et la plante demande qu'ils ne se retiennent plus. La bataille fait rage alors que les deux sont à égalité. Cependant Adri est capable d'utiliser une combinaison de compétences pour sculpter et vaincre l'adversaire. Dora est émerveillée par sa performance mais il révèle qu'il n'a fait que suivre le courant et la couper comme s'il s'agissait d'un couteau de cuisine. La fille se souvient de sa bête et Dora profite de l'occasion pour se lancer dans son attaque finale. Cependant Adri est capable de réagir juste à temps pour l'empêcher d'expliquer qu'il ne veut pas être des meurtriers sans raison et qu'elle s'était retenue tout le temps. Dora veut des preuves et obtient tout ce dont elle a besoin après s'être retournée. Elle change complètement d'air en expliquant qu'il se fait tard et en demandant s'ils aimeraient déguster l'un des délicieux repas d'Adri. La plante est insultée en expliquant que son maître n'est pas le glouton qu'ils sont. Cependant, son estomac commence à gronder et la scène suivante montre qu'ils ont décidé de les accepter sur leur offre. La plante devient un peu éméchée et explique comment ils sont toujours de bons et de mauvais invocateurs et qu'il n'est pas rare qu'ils se battent dès qu'ils se voient. De plus, les esprits pourraient aussi être soit des méchants, soit des gardiens expliquant qu'ils sont les gardiens de la ville et testé Adri. Ils sont passés et sont maintenant en mesure de les rejoindre, mais cela semble contrarier la fille et elle s'en va. À l'extérieur, Adri exprime comment il croit que la bonne nourriture seule peut sauver le monde et elle révèle que son nom est Anna. Anna explique qu'elle comprend très bien son personnage mais qu'elle est toujours très sceptique à l'égard de Dora et qu'elle continuera à les surveiller de près pendant les prochaines 24 heures. Ailleurs, nous regardons la fille crier à son frère juste au moment où il disparaît et elle ne se réveille que pour sauter d'un immeuble. Plus tard, l'école d'Adri tombe dans le chaos alors que des animaux sauvages l'envahissent. Dora croit qu'elle doit rêver ou peut-être faire un cauchemar car elle déteste les animaux flous. On voit alors que la fille chat est responsable car elle ordonne à un groupe de singes d'attaquer. Tout le monde à l'école est invité à évacuer vers le gymnase, mais Dora a d'autres idées.
Il voit aux informations que ce n'est pas seulement l'école mais la ville qui est en état d'urgence de niveau 1. La fille au chat marche dans les rues en admirant son travail alors qu'elle voit les stupides humains trembler de peur devant le pouvoir d'elle et de ses animaux. Juste à ce moment-là, Adri la tacle et la gronde d'être si distraite à un moment aussi dangereux. Il repère son amie féline Miao et la sauve de la zone dangereuse pour constater que son aide n'est pas souhaitée. Dora l'avertit alors d'être prudent car elle n'est pas une fille normale. D'en haut, Anna repère la fille comme sa cible et explique qu'ils doivent garder un profil bas tout en terminant le travail rapidement. Les immenses pouvoirs d'Anna sont exposés alors qu'elle capture les animaux et que la chatte supplie qu'ils ne soient pas blessés. La plante veut savoir pourquoi elle a laissé les animaux sortir de leur cage et elle explique qu'ils ont toujours été là mais que ce sont les humains qui ont envahi et pris toutes les terres. Elle est convaincue que l'humain devrait être dans les cages et ainsi la bataille s'intensifie. Dora veut désespérément rejoindre quel que soit le camp qu'ils choisissent, mais Adri veut attendre. La fille chat est incroyablement rapide mais Anna est capable de bien se débrouiller. La vitesse de la fille augmente et montre comment elle peut également utiliser les capacités d'autres animaux. Dora ne peut s'empêcher d'apprécier le combat car les deux sont si égales. La plante veut déjà y mettre fin alors Anna invoque à nouveau son monstre arboricole. Aucun progrès n'est fait alors il fortifie le monstre qui leur donne finalement le dessus. Dora et Adri sont maintenant des commentateurs et expliquent comment le combat n'est pas encore terminé car la fille chat a plus de tours dans sa manche. Avec la plante maintenant à l'intérieur du monstre de l'arbre, Anna est capable de la fortifier encore plus et la fille chat affiche également plus de ses capacités. Adri pense que les deux finiront par s'entretuer. Juste à ce moment, il semble remarquer quelque chose et demande à Dora si elle a des armes non létales. Ils n'ont plus de temps alors ils commencent à agir. Au dernier moment, Dora fait appel à ses chaînes d'âme et parvient à arrêter le combat. Adri révèle qu'il n'est pas nécessaire de continuer le combat inutile car il a découvert qui est l'invocateur. Il explique que la fille chat n'était qu'un esprit invoqué et que son vieil ami chat Miao est l'invocateur. Il ne sait pas pourquoi elle l'a fait mais est sûr qu'elle a ses raisons. Il soigne ses blessures et Miao commence à se rappeler comment il a fait la même chose le jour de leur première rencontre. Dora explique que le conflit est maintenant résolu car l'invocateur a été arrêté mais l'usine refuse et exige qu'il lui remette Miao. Adri ne le fera pas en expliquant qu'il gardera le chat jusqu'à ce qu'il soit guéri et ensuite ils pourront décider de ce qui se passera après. Dora explique ensuite qu'il serait judicieux pour eux de reculer car ils sont blessés et qu'elle préfère ne pas donner de coups de pied à ceux qui sont déjà à terre. Anna dit à la plante de reculer mais explique à Adri qu'il découvrira bientôt qu'il a choisi le mauvais ami et surtout le mauvais ennemi. Merci d'avoir regardé la première partie de cette série. Les futures parties seront liées dans un commentaire épinglé ci-dessous.